Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna Cake. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer rapidement. Donc là, c'est pas spécialement ciblé sur le montage, la préparation de la génoise, de la ganache, enfin voilà. Là, c'est juste vraiment pour vous montrer rapidement le montage, le lissage d'un gâteau et surtout pour vous donner des idées de décoration, des idées pour vos gâteaux. Donc moi-même, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour voir un petit peu des modèles, voilà, pour changer un petit peu. Je recherche des modèles de gâteaux. Après, je personnalise, bien sûr, je fais jamais les gâteaux à l'identique. Mais voilà, ça donne des idées. Et je trouve ça plutôt sympa que de toujours vouloir montrer des ganaches, voilà, etc. Donc là, quand même, dans ce gâteau, j'ai utilisé donc une génoise à la vanille. Pareil, donc la génoise, tout ce que je vous montre là, c'est des vidéos que j'ai déjà postées sur ma chaîne. Donc la génoise, c'est une génoise à la vanille de 15 cm de diamètre que j'ai fourrée avec une chantilly mascarpone et une compotée de fruits. Donc j'ai utilisé de la mangue et de l'ananas. Donc la compotée, c'est la même recette que le kurde à la mangue que j'ai posté déjà sur ma chaîne, sauf que là j'ai mis les fruits, je les ai pas mixés, je les ai juste laissés cuire et je les ai écrasés avec ma maryse, mais je les ai pas mixés, je les ai pas filtrés. Donc j'ai gardé les morceaux des fruits. Je trouve que ça change et que c'est quand même top d'avoir des petits morceaux comme ça de fruits dans les gâteaux. Donc là, je monte mon gâteau, je mets la chantilly mascarpone, je mets un étage de, de ma compotée de fruits et je remets ensuite de la chantilly mascarpone. Donc là, ce que j'ai fait dans ce gâteau, c'est que j'ai pas utilisé les boudins de sécurité, chose que je fais toujours dans mes gâteaux. Je mets toujours des boudins de sécurité à la crème au beurre pour sécuriser mes gâteaux et puis pour que le fourrage ne s'échappe pas. Là, dans ce gâteau, je ne l'ai pas fait. J'ai voulu tester sans les boudins de sécurité. Et honnêtement, je préfère faire avec les boudins de sécurité. Je trouve que c'est beaucoup plus sûr. Voilà. Donc après, ben, chacun fait comme il veut, mais moi je trouve que c'est beaucoup mieux de faire avec les boudins de sécurité. Une fois donc j'ai fini de monter mon gâteau, je le couvre et je le mets au réfrigérateur. Vous pouvez le mettre aussi au congélateur environ 1 heure pour bien que tout se tienne bien. Là, je passe au lissage. Donc comme d'habitude, hein, je lisse mes gâteaux. Donc c'est une partie qui est un petit peu longue à faire, mais très importante. Il faut prendre le temps de bien lisser ces gâteaux. Moi j'utilise les disques en plexiglas, mais voilà, c'est pas obligatoire, on peut faire sans. Pour le dernier coup de lissage, je trempe ma palette de lissage dans de l'eau bouillante très chaude quelques minutes. Je le sèche bien avec un papier absorbant et je mets un dernier coup de lissage pour avoir un beau lissage bien net, bien parfait. Ça va faire fondre légèrement la crème au beurre et ça va bien lisser votre gâteau. Voilà, donc ensuite j'ai décoré mon gâteau. Pour les petites décorations, j'ai posé donc une couronne, quelques boules dorées. J'ai pris des Oreos que j'ai peints avec de la poudre dorée et avec la poudre dorée également que j'ai dilué dans un peu de jus de citron ou d'arôme de vanille. Et j'ai fait des petites éclaboussures comme ça sur le gâteau avec un pinceau. J'ai fait quelques coulures de drip que j'ai coloré pareil et j'ai collé un topper. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. À très bientôt, bisous.